votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Golden Bee. Vous êtes une jeune chanteuse guyanaise avec un parcours qui force le respect. On va le voir dans cet entretien. D'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez déjà fait plusieurs featuring avec Admiralty, Warren, Ken Vibes. Que du beau monde, n'est-ce pas? Oui, effectivement, j'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs artistes de la scène antio-guyanaise. Et vu que ça fait pas longtemps que je suis arrivée, ça fait quand même beaucoup et ça fait plaisir aussi. Alors, ce sont ces artistes qui sont venus vers vous, ce sont eux qui vous ont sollicité ou l'inverse? Alors, ça a été fait un mélange. En fait, c'est des artistes que j'ai connus en dehors du domaine musical pour la plupart du temps. Et après, on a fait de la musique ensemble. Mais il n'y avait pas vraiment une démarche de qui invite qui, en fait. Alors, vous avez sorti également Toucher avec également Apprends-moi. Alors, Toucher, c'est avec Kai et Apprends-moi avec Kevni. Exactement. Du coup, pour le coup, par exemple, Kai, c'est la connexion, elle s'est faite parce qu'il cherchait une jeune fille dans la Caraïbe pour participer à son album. Et il m'a trouvé et depuis, on est resté en très bon contact depuis le featuring. Ces titres sont en téléchargement? Oui, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, parlez-nous un petit peu de vos débuts dans la musique. Alors, j'ai toujours aimé faire ça. Après, vous savez, les parents, ils sont jamais trop d'accord quand on leur dit qu'on veut faire artiste. Donc, j'ai continué dans les études. Après, en parallèle de mes études, j'ai commencé à faire des sessions studio. Et par la suite, j'ai sorti le premier titre, Fight Over Man, en featuring avec Ken Vibes, qui a bien fonctionné et qui a permis de m'ouvrir des portes et de continuer dans la musique jusqu'à en faire mon métier. Mais j'ai toujours aimé ça depuis petite. J'ai eu l'occasion de faire des concours, notamment avec Guyane Première, Fébrita Voix ou les concours interlycées. Donc voilà, ça a toujours fait partie de ma vie quotidienne. Vous êtes une jeune femme engagée, notamment pour la place des femmes. Oui, parce que c'est vrai que déjà on n'est pas beaucoup dans le monde musical, partout et encore moins j'ai l'impression en Guyane. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de femmes dans ce milieu quand même. Oui, vous parlez du milieu de la musique, puisqu'en nombre, les femmes sont quand même plus nombreuses que les hommes. Oui, en nombre, effectivement, mais malheureusement, dans certains domaines, on est encore absente. Vous militez également pour la place du créole? Oui, effectivement. C'est vrai que moi, je parle les deux. Quand je dis les deux, donc du coup, le français et le créole, notamment en musique. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que j'ai l'impression que le créole, des fois, ça devient une barrière, alors qu'au contraire, ça devrait nous ouvrir des portes, voire peut-être même à l'international, en fait. Chez vous, avec vos parents, ils vous ont toujours encouragé à parler de créole? Ils vous ont toujours parlé en créole? Alors oui, mais vu que mes parents sont guadeloupéens, donc on parlait plus créole guadeloupéen à la maison. Et vu que c'était pas le même créole qu'en Guyane et que j'ai toujours grandi en Guyane, donc des fois ils parlaient un peu plus français, mais le créole a quand même toujours été présent dans mon quotidien. Vos parents font de la musique ou ont fait? Mon père un petit peu, mais c'est pas aller plus loin que ça. Un tout petit peu. Votre prénom, c'est Lovelyz. Golden Bee, c'est votre nom d'artiste. Exactement, c'est ça. Et c'est vous qui l'avez choisi, ce nom? Oui, c'est moi qui l'ai choisi. C'est un mélange un peu... c'était l'or déjà, parce que c'est un métal qui est quand même présent en Guyane, qui est précieux, et ça me permettait de faire un petit clin d'œil à la Guyane. Et aussi, vu que c'est un métal qui est malléable, et que moi, musicalement, je fais un peu de tout, donc je suis pas cantonné à un style en particulier, donc c'était une petite référence à ça. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous avez une tête bien pleine, puisque vous avez en poche un BTS de comptabilité et de gestion que vous avez obtenu en France? Oui, exactement. C'est vrai qu'on pense souvent que les artistes, on n'est pas très futés, on va dire. Mais c'est pas ça. J'aurais même pu continuer. Après, j'ai pris la décision d'arrêter parce que j'avais été accepté en licence. Mais j'ai pris la décision de me consacrer uniquement à la musique. Pourquoi partir jusqu'en métropole pour passer un BTS de comptabilité et gestion? Alors parce que je voulais voir autre chose. Je pense que c'est important de voyager. Après la métropole, vu que ma soeur était là-bas et que c'était plus simple, je suis partie là-bas.
Mais si c'était à refaire, je pense que je serais allée carrément à l'étranger. Où ça, dans quel pays? Aux États-Unis ou dans un pays africain. Vous êtes déjà parti en Afrique? Pas du tout. L'année prochaine, du coup, j'espère en tout cas. Vous rendez dans quel pays? Le Gabon, le Kenya, le Bénin? Bénin, j'aimerais beaucoup parce que c'est un peu le berceau de notre population. Et après, j'aimerais bien aller aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire aussi. Vous avez consulté votre généalogie? Vous avez des arrière grands-parents dans ces pays? Alors oui, Bénin et Nigeria aussi, du coup. Alors, vous envisagez de travailler uniquement dans la musique, d'en faire vraiment votre métier, la comptabilité, c'est peut-être dans un deuxième temps? Je pense que la comptabilité n'est dans aucun temps. Après, j'aimerais travailler dans autre chose, c'est-à-dire la communication ou avec les enfants ou même la mode, le marketing, enfin en tout cas plein d'autres choses. Après, la comptabilité en particulier, pas forcément, même si même dans la musique, ça a été quand même utile d'avoir des diplômes en comptabilité. Parce que c'est utile dans tout, hein, les chiffres dans la vie de tous les jours, ça reste utile en fait. Donc vous êtes chanteuse, mais est-ce que vous écrivez également vos chansons? Oui, je suis chanteuse, auteur aussi. D'accord. Et donc vous travaillez avec d'autres artistes que vous produiriez par exemple? Alors pour parler de production, pas encore. Peut-être en tant qu'auteur, je commence un petit peu à rentrer dans ce domaine-là avec d'autres artistes. La production, pas encore, puisque j'estime que moi-même, je suis pas encore vraiment en place. Donc tant que je suis pas en place, je pourrais pas m'engager sur d'autres artistes, puisque ça demande un investissement, que ce soit financier ou du temps. Et moi, j'estime que je suis pas encore prête à ça. Alors sur Radio Mayuri, on vous découvre. Pourtant, ça fait quand même quelques années maintenant depuis que vous faites de la musique. Combien d'années? Depuis 2019 maintenant. Donc ça fait à peu près 5 ans. 4-5 ans. Et vous tournez principalement en France, faites des dates également en Guyane, dans la Caraïbe, dans les Antilles? Alors principalement, c'est vrai que je tourne beaucoup plus en métropole, donc sur tout ce qui va être la province ou en Île-de-France. Après, j'ai eu l'occasion aussi quand même de chanter chez moi. C'est vrai, donc effectivement, je tourne plus sur l'Hexagone, mais j'ai eu l'occasion heureusement de chanter aussi chez moi, donc en Guyane, et aussi aux Antilles, plus en Guadeloupe quand même. La Martinique, ça arrive aussi. Mais oui, en tout cas, je tourne entre Guyane, Guadeloupe, Martinique et métropole. Quels sont les artistes qui vous influencent le plus? Il y en a plein influencés. Après, ce serait plus quand j'étais plus jeune. Diams dans le rap ou Rihanna dans tout ce qui est R&B caribéen. Après, bon, bien sûr, dans le zouk, on a aussi nos anciens, hein, Kassav, un groupe, je pense, mythique. Et j'essaie de garder un peu tout ce que j'ai pu écouter plus jeune et tout ce que j'écoute aussi actuellement pour pouvoir me développer aussi dans la musique. Et vous, quel est votre style? Alors, ça c'est la grande question parce que c'est vrai que je suis plus connue dans le milieu dancehall, mais à la base moi j'étais plus tout ce qui est R&B, rap. Donc j'essaie de mélanger un petit peu le tout. Vous serez en concert le jeudi 27 décembre et le vendredi, 28 décembre. Alors le 27, ce sera à l'espace Otenu, à Remire-Montjoly, et le 28 à Macoria, au théâtre de Macoria, aux côtés de Siviane Sedia, Francis Nugent. À quoi va-t-il falloir s'attendre de votre prestation? Qu'allez-vous préparer pour ces deux dates? Ah, c'est la surprise, hein, faut venir. C'est la surprise, en tout cas on travaille, en plus c'est pour une association avec des enfants, donc je trouve que c'est bien, surtout dans la période des fêtes, avec Francis Nugent aussi qui a été mon enseignant, donc ça fait plaisir de le retrouver, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et je pense que depuis il y a énormément de temps qui s'est écoulé et beaucoup de choses qui se sont faites, donc je pense qu'on pourra préparer un show en tout cas de qualité et j'espère que vous serez nombreux en tout cas. Et cela fait quoi de jouer, de partager la même scène avec l'ambassadrice de la musique guyanaise, Siviane Sedia?
Bah, c'est un plaisir parce que moi, ça fait encore très peu de temps que je suis sur la scène musicale guyanaise ou la scène musicale tout court. Donc d'être avec des grands, ça veut dire qu'ils reconnaissent aussi ce que je fais. Et moi, je reconnais aussi ce qu'ils font, même si on fait pas forcément les mêmes choses. Donc c'est très beau de pouvoir voir ce mélange de génération et de musique aussi. Il y a une solidarité entre les artistes. Il y a, je sais pas, un club des artistes guyanais, au-delà antillo-guyanais, auquel vous participez, vous? Non, malheureusement, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément de solidarité entre nous. Peut-être que ça viendra avec le temps. En tout cas, je l'espère. Mais pour le moment, non, en tout cas. Alors, le projet de l'association Colombe vous a tout de suite plu? Vous avez répondu tout de suite oui? Oui, parce que comme je disais, j'aime beaucoup déjà les enfants. Je trouve que c'est important de travailler avec la jeunesse, même le fait d'ouvrir artistiquement parlant, de s'ouvrir à d'autres styles musicaux, puisqu'il n'y aura pas que moi, il y aura aussi d'autres styles musicaux. Donc je pense que c'est intéressant pour eux, et encore plus les enfants isolés, comme je disais tout à l'heure, on est en période de fête, donc je pense que ça leur fera du bien, et même moi personnellement, ça me fait du bien de participer à ce type de projet. Alors c'est dans le cadre d'une comédie musicale intitulée Le voyage de Taïssa. C'est pas trop votre monde, je dirais, les comédies musicales. Ben, c'est pas mon monde dans le sens où j'en ai pas encore fait. Donc ça sera du coup la toute première. Après, étant plus jeune, moi j'ai regardé quand même beaucoup de comédies musicales. Bon, High School Musical, c'est vrai que c'est pas du tout le même univers que celui-là. Mais ça reste quelque chose quand même qui a bercé, je pense, mon enfance, voire mon adolescence. Donc ça m'est pas, en tout cas, ça m'est pas inconnu. Donc vous serez bien présente les 27 et le 28 à l'invitation de l'association Colombe. Oui, je serai là. Et vous pouvez, pour finir, nous parler de votre actualité, de vos projets, hormis ces deux concerts que vous allez donner les jeudis 27 à l'espace Otenu et le mercredi 28 au théâtre de Macoria. Alors pour mon actualité, c'est vrai que l'année 2023 n'a pas été la meilleure puisque j'étais dans une production et je suis revenue en autoproduction, donc c'est tout un processus. J'ai quand même pu sortir quelques titres en fin d'année et en tout cas pour l'année prochaine, j'ai préparé pas mal de choses. Donc restez attentifs parce qu'en tout cas, il y aura des sorties. On peut vous suivre sur la toile, sur les réseaux? Oui, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, goldenb, goldn.b-8. Goldenb, merci. Merci à vous pour l'invitation. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi. Première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.